suis arrivée dans ce programme et je me sentais même pas légitime d'exister, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, ce que ça donne, c'est je me suis retrouvée à Monaco, à un événement organisé par Cathy Guetta. Il y avait le prince de Monaco. Voilà, Tu as dansé devant le prince de Monaco. Voilà, je fais de la pole dance devant le prince de Monaco. Il y a pas longtemps, j'ai eu un bad buzz, entre guillemets. Je me suis retrouvée à faire plus d'1 million de vues sur cette vidéo, des milliers de commentaires et des milliers de messages d'insultes. Mais genre en remettant en cause ma pureté, ma féminité, ma possibilité d'enfanter. On me disait, coupez-lui les ovaires, faut pas qu'elle enfante en fait. Moi en fait, je pars du principe que je suis un miroir. Et en fait, tu m'as apporté tellement de vision sur mes valeurs, sur ma confiance en moi, sur mon affirmation. Je vois de la souffrance à travers ces messages-là. Parce que tu l'as connu, je vois de la frustration. Et aujourd'hui, je sais la souffrance par laquelle elles passent. Et moi, la seule chose que j'ai envie de faire à ces femmes-là, c'est leur tendre la main, et leur dire, viens. Je le fais, t'es prête? Je suis prête. Salut Julie, et Salut. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Aujourd'hui, on vient tout simplement papoter de ce qui s'est passé depuis ce qu'il y a 3 ans. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et on vient faire un peu le point après ce Mindset Mastery et le changement de vie. Donc, ce qu'on fait là, en fait, je t'ai demandé, on s'est croisés. Je suis allé boire un verre avec donc, une cliente que tu connais, Oui, Ghislaine. Ghislaine, si tu regardes cette vidéo, on t'embrasse. Donc, qui a été une de mes premières clientes, en fait, il y a 3 ans, dans la toute première cohorte de Mindset Mastery, dont tu as fait partie. Et on boit un verre ce soir-là avec Ghislaine dans un resto en périphérie de Montpellier. Et là, on te voit débarquer avec un tailleur. Ok. Bonjour Julie. Et oui. Qu'est-ce que tu faisais là ce soir-là? Ce soir-là, j'étais dans un événement qu'on a organisé du coup avec mon conjoint pour l'investissement immobilier, dans le côté locatif. D'accord. Ouais. Parce que toi, de base, tu viens pas du tout de l'immobilier. Pas du tout. Vraiment, Okay. ça fait pas longtemps que j'y suis, non. Alors, on va y venir. Moi, ce que j'aimerais voir avec toi et ce pourquoi je voulais vraiment qu'on prenne le moment, un moment pour avoir cet échange, c'est vraiment ton parcours atypique. Parce que tu as rejoint le programme, tu faisais pas forcément partie de ma cible de clients, pourtant tu te lances quand même. Je crois qu'il t'arrive 2-3 déclics, tu franchis des caps. Et aujourd'hui, tu as 2 activités plus ou moins. C'est ça. Lesquelles? Du coup, la pole dance. Ouais. Donc, je suis coach de pole dance et aussi je fais des représentations. Et aussi, du coup, l'investissement locatif en immobilier. Ok. Voilà. Et tout ça en combien de temps? En à peine 3 ans à peu près. Depuis notre rencontre. Voilà. Comment ça s'est passé? Alors, raconte-nous l'histoire, parce que moi, je peux la raconter, mais c'est plus intéressant avec tes mots à toi. On est en janvier, juste avant qu'on lance le tournage. Là, tu me disais, il y a 3 ans, j'avais mon entretien closing, mon rendez-vous closing avec toi. Ouais. Comment ça se passe là? Si on revient, allez, décembre 2021, parce que toi et moi, on s'est parlé avant, mais la collaboration, elle a vraiment commencé quand? En mars, je crois que c'était le 8 mars. On a lancé en mars, mais quand est-ce qu'on a commencé à se parler? On avait commencé à se parler 1 an avant. Ouais. En fait, 1 an avant, j'étais en master et je cherchais quelqu'un pour faire une enquête métier. Du coup, toujours dernière minute. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans, je crois. Mais même pas, je crois que t'étais plus jeune. Peut-être 20 ans. Ouais, 20 ans. Attends, on va biper. Tu as quel âge là aujourd'hui? Là, j'ai 25. 25, moins 3, moins 4. Ouais, c'est il y a 4 ans. Si, ouais, si, c'est 20, ça. 20, je suis fin d'année en plus, donc. Ok, d'accord. Mais et en fait, je cherchais quelqu'un pour faire une enquête métier, toujours dernière minute, parce que moi, il me faut le petit truc, la petite inspiration. Je peux pas enquêter sur n'importe qui. Et je tombe sur toi la veille de rendre mon devoir. Ok, ça, je savais pas. Je t'envoie un message au culot, il était super tard, et tu me réponds. Tu me dis, écoute, ouais, vas-y, j'ai 20 minutes. J'avoue. Combien de temps ça a duré? Plus d'une heure. Je suis assez expansif. Ouais, sur le chrono. en fait, j'avais vraiment envie de comprendre ce que c'était, et puis je me suis dit, mais c'est quoi ces outils? Tu me parles de PNL, tu me parles de ci, de ça. T'as des façons d'amener les choses qui sont ultra percutantes. Plusieurs fois, tu m'as fait monter des émotions, etc. Je me dis, waouh. Sur ce premier échange. Hein. Ouais, sur cette première échange, je me dis, waouh, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'est resté en tête, mais genre longtemps. J'ai suivi pas mal de choses que tu faisais, sur LinkedIn notamment. Et 1 an plus tard, je tombe sur ton challenge. Yes, donc Shape Your Future Challenge. Exactement. Et je vois que tu commences. Pour info, c'est un challenge que je fais 1 fois par an.
en général au mois de janvier. Il y a eu des fois où j'en ai fait 2 par an. Mhm. Mais en général, je fais toujours ça. C'est comment préparer le début d'année. Et dans ce challenge de 3 jours, je donne pas mal de pistes, pas mal de trucs. On fait déjà pas mal de Ouais, travail et c'est gratuit. Et c'est là où je lance mon programme. Je fais une offre pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, c'est ça. peut-être que tu vois cette vidéo dans le cadre de ce challenge. Et donc, toi, tu participes à ce challenge de Ouais, 3 jours. c'est ça. En fait, je vois que tu mets pas mal de choses en rapport avec l'entrepreneuriat, etc., Mm. par rapport à ce challenge. À ce moment-là, je me posais des questions parce que ça faisait à peine 3 mois que je coachais en pole dance. Je me disais, bon, franchement, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Ouais, parce que toi, du coup, tu pratiquais déjà la Ouais, pole dance. ouais. Et si je me souviens bien, tu voulais développer quelque chose autour de ça, mais tu C'est étais encore ça. résidente. Et à ce moment-là, toi, t'es pas entrepreneur. Je venais d'ouvrir mon statut. Ouais, d'auto-entreprise. Voilà, ça faisait j'avais ouvert ça en septembre. Et en gros, en septembre, je me suis dit, j'aimerais bien avoir 3 clientes par semaine parce qu'à côté de ça, j'avais mon master, mon alternance. Oui, parce que c'est ça, en fait. Voilà. C'est qu'à ce moment-là, toi, t'es en alternance. Ouais, je suis en Et t'es alternance. encore étudiante. Oui, je suis encore étudiante. Mhm. Donc, beaucoup de blocages parce que, est-ce que je vais quitter mes études? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Là, t'arrives, tu me mets encore plus de doutes. Tu me dis, écoute, fais mon challenge et on verra. Donc, de là, du coup, je me dis, OK, je pouvais pas le faire en live parce que, du coup, j'étais avec mes coachés. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai tout regardé en une traite, Ouais, c'est vrai. tellement que ça m'a inspiré derrière le challenge. Et quelques jours après, on s'appelle. Tu me dis, écoute, tu fais quoi? Moi, de suite, je te dis, j'ai envie, mais financièrement, je ne peux pas. Donc, tu me dis, écoute, trouve-moi des solutions. Si tu as envie vraiment de faire ça, fais-le. Et te prive pas. Moi, ça a l'air d'étudiante, alternante. Je dis, mais comment il veut que j'arrive? Tu m'as donné 3 tips. Avec ces 3 tips, j'ai pas eu de souci pour te payer en un claquement de doigts, quoi. Pour trouver le truc, ouais. Voilà, franchement, Un peu plus fort, ouais. peut-être, ouais. Ça a été au fait un vrai déclic. Et je me suis dit, OK. Et à partir de là, en fait, tu m'as fait comprendre qu'il y avait des façons d'aller chercher, par exemple, cet argent, d'être plus à l'aise financièrement, que c'était des croyances limitantes. Et ça m'a vraiment permis, en fait, de me booster. Et depuis, dès que j'ai besoin d'argent, je repense à ce que tu m'as dit. Quelles sont les solutions? Comment tu peux faire? Voilà, c'est ça. Et au final, en 2-2, bim, j'atteins mon objectif, quoi. Ok. Et ce qui a été challengeant pour toi, ça a été vis-à-vis de cette alternance, en fait. Parce qu'il y a un moment, pendant le travail qu'on a fait, pendant le Mindset Mastery, pendant le programme, Mhm. il y a eu cette question de est-ce que je me lance ou non? Ouais. Alors que toi, tu avais quand même une alternance qui était quelque chose de diplômant, Oui. donc de sécurisant. Oui. Ouais, justement, parce que je me souviens qu'au début, tu n'avais pas ce regard-là, Ouais. ce besoin de sécurité, etc. C'est quoi qui a switché aujourd'hui pour que tu puisses avoir ce ouais, comme ça là, qu'est-ce qui a changé pour toi? Déjà, moi, mon diplôme, je le faisais juste pour avoir un diplôme. Ouais. Parce que j'avais besoin justement d'avoir... j'avais différentes rencontres qui me menaient au fait que avoir un master, c'était s'assurer en fait une vie stable. Et pas du tout. Clairement, pas du tout. Parce qu'au final, j'ai fait un peu d'études par-ci, un peu d'études par-là. Je suis quand même diplômée, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai fait d'autres formations en cours, mais aujourd'hui, faire une formation dans le cadre scolaire, c'est plus du tout intéressant. C'est pour moi une perte de temps, clairement. Aujourd'hui, je vais m'orienter vers des coachs qui ont une spécificité, quelque chose à apporter et à débloquer. On peut avoir en fonction du besoin spécifique, quoi. C'est ça. Surtout que je m'estime être autodidacte dans quasiment tout ce que je fais. J'ai besoin d'apprendre seule. Et après, quand je vois que j'ai des lacunes sur certaines choses, je vais chercher des personnes qui vont pouvoir me booster et m'aider. Mais concrètement, avoir un diplôme, pour moi... j'ai ma petite sœur qui, en ce moment, me dit « Je dois reprendre mes études parce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Je dis « Mais concrètement, tu as besoin de quoi dans ces études-là ?» Elle sait pas me répondre. Parce que la solution n'est pas dans les études. C'est le pas système toujours. Français, ouais. je suis content encore une fois que le pilote d'avion, quand je prends mon avion pour partir, soit diplômé. Je suis content qu'il soit diplômé, qu'il ait fait Bien ses sûr. formations. Bien sûr qu'il y a des professions réglementées et c'est pas plus mal parce oui. Du coup, on va en parler après, mais toi, tu t'orientes aussi de plus en plus. Mais tu as été formé en PNL, maintenant, mais tu t'orientes vers ça. Et on le voit, moi, il y a des gens qui sont diplômés, des gens même qui ont fait une fac de psycho, ils sortent de là, c'est des calamités. Ouais, voilà. Tu as des gens qui sont, tu les vois sur LinkedIn, tu sais, je suis coach certifié, comme si c'était ça qui faisait la qualité de ton enseignement. Non, tu recraches juste une énième putain de matrice à Smart, et ça sert à que dalle. Et tu as des gens, et peut-être qu'on en fait partie, tu vois, moi, j'ai pas un cursus universitaire, j'ai pas un truc RNCP, estampillé État français, et j'en ai rien à foutre. Ouais. Par contre, je suis un vrai passionné de terrain. Voilà. Quelqu'un qui ne cesse d'apprendre, qui se remet en question,
et qui bouffe de la formation à plus savoir qu'en faire. Et du coup, ça donne un Une ensemble dimension. bien plus percutant que simplement le mec qui va dire ah, regarde, moi j'ai mon diplôme, et voilà. Donc effectivement, c'est à remettre en perspective. Il y a des fois, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais maintenant que tu es dans l'immobilier, c'est la même chose. Hein. Clairement, Le diplôme, ça peut être utile parce qu'il faut de la réglementation, bien sûr. mais c'est pas une finalité en soi, quoi. Oui, c'est ça. Comment toi, t'as vécu ce switch et c'est quoi, là, ce que tu as dû laisser partir pour vraiment te lancer? Parce que du coup, t'es passé dans l'immobilier direct. Ah non, Ça fait combien de temps depuis septembre. depuis Donc, septembre, ça donc au fait... moment où on enregistre, ça fait 5 mois, quoi, ouais, même pas. c'est ça. Ok. Et le switch vers la pole dance, toi, ça a été quoi? C'est quoi la suite de l'aventure? Tu fais le programme, Ouais. tu sors de là, un déclic. Ah ouais. Comment ça se passe pour toi? Plus que plein de déclics. En fait, ce qui m'a vraiment marqué dans ton programme, c'est que moi, je venais chercher de l'entrepreneuriat, comment me libérer et être avant tout dans ce milieu à 100%. Et en fait, tu m'as apporté tellement de vision sur mes valeurs, sur ma confiance en moi, sur mon affirmation. Parce que quand j'y repense, je ne savais même pas dire non à quoi que ce soit. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué dans ce programme, c'est que je suis arrivée dans ce programme et je me sentais même pas légitime d'exister, tu vois. Et ça a été vraiment le coup le plus difficile, en fait, que, voilà. Et maintenant que je suis avec toi, ça remonte, là, les émotions, alors qu'en général, il n'y a pas de souci. Ah. Mais ça a été vraiment l'ouverture que tu m'as fait sur, en fait, où est-ce que je me situais dans ma vie. À ce moment-là, j'avais 22 ans et je me dis qu'au bout de 22 ans de vie, je me sens toujours pas légitime d'exister. Et tu m'avais fait cet exercice-là, on tournait en rond. Et je me disais, mais qu'est-ce qui veut me faire là-dedans? Je suis comme ça et ça changera pas. Ça, c'était la première boucle. Et à la deuxième boucle, tu m'as fait prendre conscience qu'en fait, si j'avais ma place ici, et si j'avais plein de choses à faire ici, et que jusqu'à présent, je n'avais pas été dans l'environnement qui pouvait m'autoriser à déployer ce potentiel, quoi. Ouais. Et c'est là où tout s'est ouvert et je me suis dit waouh. Et ça, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué et qui m'a vraiment ouverte à toutes les possibilités et enfin accepter un premier pas de qui j'étais, en fait. Parce que bon, on va pas rentrer dans les détails, oui. des choses qui sont voilà, sur ta vie. Tu as un parcours de vie chaotique par moments, qui a été difficile, qui a créé tout un tas de blocages que tu as dû dépasser. Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs et c'est le cœur de ce que je fais. Le premier travail, c'est te réaligner sur ton identité, qui tu es. C'est ça. Et beaucoup d'entrepreneurs se lancent et tu vois, toi, tu as été prof de pole dance, moi, j'ai été prof de Krav. Donc, j'incarnais le masculin, tu vois, viril, machin. Toi, tu incarnes la féminité, etc. Dans mon cas, ça a été justement, parce que j'ai un parcours de vie aussi un peu atypique, ça a été un moyen, en fait, d'exister. C'était une béquille, en fait. Ouais. C'était regarder ce que je peux faire, regardez pas surtout pas qui je suis profondément, regardez pas mes peurs, regardez que la façade. Et en fait, en travaillant là-dessus, on vient sécuriser cet intérieur. Et ça a été un gros levier, peut-être pas forcément, je ne sais pas si tu t'attendais à travailler là-dessus. Ah non. Non. Toi, tu venais chercher comment faire. Ouais, moi, je cherchais comment devenir une entrepreneuse dynamique, enfin voilà, tout ce qui fait rêver, entre guillemets. Et en fait, c'est pas du tout ce que... Enfin, alors si. Mais ça, c'est la conséquence, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est grâce à ça, en travaillant sur tous les aspects, l'alignement, sur les croyances limitantes, les croyances ressources aussi, qui m'ont vraiment permis, en fait, d'atteindre cette ambition dans l'entrepreneuriat. Mais on n'aurait pas travaillé sur tout ça en amont, tu m'aurais pas réaligné, etc. Enfin, rien n'aurait été pareil. Je serais certainement toujours avec un job à côté. Ouais. C'était un gros challenge, ça, pour toi. Ah ouais, c'était vraiment un gros challenge parce qu'autour de moi, personne dans ma famille entreprend. Dans mes amis non plus, personne n'était entrepreneur. Et du coup, comme on en discutait il n'y a pas si longtemps que ça a créé une énorme distance, en fait, entre ce que je veux et ce qui est attendu, entre guillemets, de moi. Tu te souviens, c'est ce que je disais. Donc toi, tu as fait la première version, parce que le programme, il a beaucoup évolué depuis. J'imagine. Il faut que tu le refasses, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ce que je dis au début, votre monde va changer. Ouais. Et votre environnement aussi. Exact. Toujours le même exemple que je prends. C'est l'histoire de Dédé qui est au PMU et qui, tous les soirs, après le boulot à 17h, traîne pendant 2 heures au bar et se la colle. Et puis un jour, il reprend sa vie en main, il décide d'arrêter l'alcool, il décide de prendre soin de sa santé. Forcément,
bah, il aspire à des choses nouvelles, il se remet au sport. Et ses potes qui sont au PMU se disent ah, bah, ça y est, Dédé, il s'est fait gourroutiser par les coachs sportifs. Là, regarde, c'est plus le même. Et Bah oui, ouais, en fait, bien évidemment qu'il change. ouais, Mais le problème, c'est pas Dédé. Le problème, c'est l'environnement qui n'était pas forcément bon. c'est ça. Et donc, dans l'environnement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais même quand on atteint certains paliers, Mhm. je sais pas où tu en es aujourd'hui, mais tu vas nous l'expliquer. Moi, je le constate, c'est effectivement, tes proches, ils te comprennent pas forcément. Ouais. Ils te questionnent, ouais, Julie, elle a changé, Romain, il a changé, c'est plus le même, tu rigoles plus comme avant. Avant, tu faisais la fête avec nous, tu Bah picolais. oui. Aujourd'hui, ouais, Ça, j'ai droit en ce moment. tu as le droit aussi, En ce avec les moment, ouais. fêtes, avec tout ça. Ouais, Parce que ouais, ouais. ce qu'on se disait, toi, tu viens de passer une semaine là. Bien chargé. Du coup, tu as fait quoi de cette semaine? Bah, Ça ressemble à quoi ta vie aujourd'hui, 3 ans après le programme? 3 ans après le programme, là, pour le coup, j'avais fait une petite pause au niveau de la pôle avec les fêtes qui étaient un peu compliquées à caler pour tout le monde. Mais en gros, c'est en gros des shows et des shows. Donc, Alors, que les ce shows, soit... ça ressemble à quoi? Parce que c'est pas le petit show au Franprix du coin. Tu fais. Non. Ouais, mais explique-moi ce que tu m'as expliqué la dernière fois. On va dire que cette année, ça a été vraiment un gros boom au niveau des shows. J'ai toujours refusé d'en faire Ouais. pendant un très bon moment parce que j'avais ce truc où je préfère transmettre que briller, etc. Hmm. Et à force de rencontrer des personnes qui me disent mais Julie, on veut te voir en fait, on a besoin de te voir, t'as quelque chose, etc. Du coup bon, vas-y, on y va. J'y vais et au final, c'est vrai que c'est quand même plaisant d'offrir parce que quand je danse, je ne danse jamais pour danser. Je danse toujours avec un message à véhiculer et je ne danse pas s'il y a pas de message en fait. Hmm. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je travaille avec des personnes et que je dois faire de la pole dance ou bref un art qui m'est propre, je leur dis que c'est mes musiques en fonction si je peux les choisir à la dernière minute, je les choisis à la dernière minute parce que j'ai besoin de danser l'émotion que je ressens sur l'instant. Donc c'est parfois compliqué pour certains parce qu'ils Ouais, aiment être organisés, ils ont mais moi besoin j'ai de- besoin de ce côté spontané parce que j'aime pas, je fais que de l'impro, je Ouais, danse mes émotions. connecté, Voilà. connecté à ça. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc voilà. Et au fil du temps, j'ai appris à accepter ce côté-là et à l'imposer aussi. C'est ce qui était le plus compliqué. Ouais, parce qu'une petite jeune qui ose pas dire non, qui Ouais. ose pas s'imposer, etc., qui d'un coup réussit à imposer son style, genre Ouais, t'es pas je suis que la comme ça. danseuse, fais le show, mets-toi là-bas. Non, Ah non, non, je veux faire ça. Donc si tu me veux, tu me prends avec ça. C'est tout. ça, c'est moi, Voilà. et c'est comme ça. Ok, et Et du coup, aujourd'hui, ce que ça donne, c'est en un an, j'ai commencé avec différentes troupes, notamment Tropicolor Show, qui m'a vraiment propulsée dans cet univers. Et du coup, je me suis retrouvée cette année à Courchevel pour un show brésilien. Je me suis retrouvée à Monaco grâce à Savage pour le festival de la télévision. Donc là, j'ai eu la chance de danser pour un événement organisé par Cathy Guetta. Il y avait de belles célébrités, il y avait le prince de Monaco, donc voilà, je tu me as dis, dansé devant le prince de Monaco. voilà, je fais de la pole dance devant le prince de Monaco. Donc tu passes de la petite nana introvertie Ouais. qui veut faire de la pole dance mais qui ose pas trop, Voilà. qui facture ses séances Ouais, quand elle ose les facturer, quand on lui dit ok je veux bien te payer, voilà, à danser devant le prince de Monaco. c'est ça. Pas mal. Ouais, c'est une belle le delta. évolution, c'est ça. C'est ce que je me Ok. disais il y a quelques jours que je suis passée à danser dans mon 20 mètres carrés devant mon doudou. Ouais, parce que je me rappelle tes premières séances, tu les faisais chez toi, dans Ouais, ton appart. c'est ça, exactement. Et Putain. au final, je finis sur de magnifiques scènes à Monaco. Encore en octobre, j'ai été chez Danny Larry. Alors lui, très drôle parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je connaissais à travers la télé petite. Il a été magicien dans le plus grand cabaret du monde sur France 2 avec Patrick Sébastien. Ouais. Et sauf que moi, quand on me propose quelque chose, j'y vais. Et voilà, après on voit. Et en fait, j'ai capté qui c'était que le lendemain. Après l'avoir côtoyé. Ouais. Oh, purée, mais en fait, t'es une célébrité. Ouais, je me suis dit, oh, je voyais qu'il y avait des abonnés sur les réseaux, je Mm. voyais qu'il y avait quand même une magnifique salle, enfin, waouh, genre, je m'en suis pris plein la vue, j'ai regardé ses spectacles, je me suis dit, mais incroyable. Et en fait, c'est que, ça faisait quand même 20 ans, hein. Donc, on va dire qu'on a tous les deux pris un peu d'âge, mais Ouais. voilà. Et au final, je me rends compte le lendemain qu'en fait, j'ai dansé pour quelqu'un que je regardais depuis toute petite à la télé sans m'en rendre compte. Et alors, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je me dis, alors déjà de 1, mais quel débile. Tu peux pas savoir. Oh non. Et en même temps, waouh, quelle fierté Mm. surtout. Vraiment. Voilà. Mais ça fait aussi partie de mon petit charme de faire les Ouais. choses un peu comme ça et capter en fait quelques jours après que ah ben mince, j'ai fait ça. Ça, c'est quelque chose vraiment avec lequel j'ai du mal. Si tu devais, imagine là, s'il y avait la Julie
d'il y a, tu vois, décembre 2021, Mhm. avant qu'il rejoigne le programme, Ouais. assis là, et que tu devais lui raconter ça, qu'est-ce que tu lui dirais d'autre? Elle te dirait quoi, elle? Alors, elle, déjà, impossible. Elle me croirait pas. Clairement, elle me disait, allez, vas-y, tu me fais rêver. Et pourtant, bah non, je dirais, c'est clairement la vérité. Et ça a été sa détermination, sa capacité à aller de l'avant, en fait, tout simplement à être capable de voir les opportunités, mais aussi de les créer. Ouais. Ça, c'est quelque chose de super important. Et aussi, elle a toujours eu en elle cette conviction qu'elle était capable de réussir. Comment, quoi, quand, elle ne savait pas, mais elle était sûre qu'elle pouvait quelque part réussir. En tout cas, elle avait l'envie, et elle a bien fait de suivre cette envie. J'ai beaucoup de personnes, moi, tu sais, des coachs notamment, Mhm. qui veulent se lancer. Ouais, je suis coach, je sens que j'ai un potentiel, je sens que je suis là, mais j'ose pas. Ouais. Mais j'ose pas. Ils ont une espèce de peur ancrée, et il y en a certains qui ne la franchiront jamais. Mhm. Du coup, Malheureusement. ils se réaliseront jamais vraiment, tu vois, Mhm. ancrés dans leur peur. Comment toi, tu as réussi à dépasser ça? C'est quoi l'élément? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, OK, bah, vas-y, je franchis le cap? Ça a été quoi le déclic ou le... Bah, concrètement, c'est une question assez complexe parce qu'il y a tellement de choses en même temps entre les peurs et les envies, etc. Mais en fait, je vais te dire, hein, clairement, c'est un peu glauque comme... Vas-y. Au pire, on coupera si besoin. Ouais. Mais en fait, pour moi, je suis née dans un contexte tellement merdique, entre guillemets, que je me suis dit, je ne peux que monter. Ouais. Je peux qu'aller plus haut. Et au pire, si je retombe, je sais comment j'ai fait pour monter. Donc concrètement, j'ai rien à perdre. Ouais, c'est le dicton. Quand tu touches le fond, tu peux que remonter. Bah quoi. oui, clairement. Et en fait, je me suis dit, dans tous les cas, si je le fais maintenant, bah je verrai, je suis jeune, j'ai le temps de rebondir. Et si j'échoue, bah c'est pas grave. Je peux reprendre mes études, je peux refaire ci, je peux refaire ça. Enfin, j'ai pas de limite, quoi. C'est quelque chose, moi, que j'observe chez tu vois, des entrepreneurs, toi qui vas t'orienter, donc du coup, Ouais. on en reparlera même vers cette carrière de coach. C'est des gens qui ont pas vécu réellement de gros challenges, de gros traumas ou quoi que ce soit, de grosses peurs. Et je dis pas qu'il faut nécessairement Non, pas toujours. avoir traversé ça, et je souhaite à personne. Ah, Mais bien sûr. les gens les plus résilients sont en général les gens qui ont le plus morflé. C'est ça. Voire même des fois trop, en fait. Ouais. Les gens qui ont tellement morflé, qui ont des boucliers comme ça, et ça bouge pas, et tu peux pas faire grand-chose. Mais moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu des violences, de la maltraitance psychologique quand j'étais enfant. J'ai vécu de l'abandon, j'ai vécu pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce mindset, tu vois. Et je me reconnais là-dedans, en mode, de toute façon, je dois avancer, Bah oui. je dois me bouger le cul, et au pire, je trouverai le moyen de rebondir. Et on en parlait juste avant de déclencher les caméras. J'ai des gens qui viennent me voir, qui veulent faire ce pivot de « je veux me lancer ». Je sens que j'ai un potentiel, je me réalise pas dans ma vie de salarié. Je peux limite profiter du chômage pendant 1 an et demi à 2 ans, mais qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? Il y a des entrepreneurs qui nous regardent là, ils vont rigoler. Hein. Ouais. On en rigolait avant, mais moi je rêverais d'avoir 1 an et demi de trésorerie. Le Ce rêve. serait le bonheur. Ah, mais clairement. Des fois, j'ai 1 mois, Voilà. mois de trésorerie. L'autre fois, je lisais une des grosses boîtes montpelliéraines. Le mec, il me dit, moi, ma réussite de 2025, c'est d'avoir 3 mois de trésorerie. Ça, c'est genre, waouh. C'est une boîte à 10 millions par an. Le mec a 3 mois de trésorerie et waouh. Et tu as des gens qui sont ancrés dans leur peur. Ils ont 1 an et demi pour rebondir et ils n'osent pas passer à l'action, quoi. Le degré d'insécurité il est immense. Il est dingue. Ouais. Toi, aujourd'hui, comment tu te sécurises? Parce qu'on va en parler, mais du coup, là, tu es en train de rajouter 2 cordes à ton arc. Ouais. Donc, non seulement tu faisais du show et des cours de pole dance, mais là, tu vas aller... Donc, tu as fait une formation en PNL, Oui. au même endroit où je me suis formé, Exact. même Sandre. Et donc, tu vas te mettre à rajouter ça en plus dans tes accompagnements. Et donc, tu as l'immobilier. Ouais. Comment à travers toutes ces activités, c'est où tu vas chercher ton sentiment de sécurité? Sur quoi tu te bases pour te sentir bien? Comment tu fais? C'est quoi ton astuce à toi? Mon astuce pour me sentir bien et en sécurité, genre financièrement? J'ai épousé un milliardaire. Je suis une fille vénale. Alors ça, non, pour le coup, j'ai beaucoup trop de fierté. Trop d'ego. Non, non, clairement. Mais clairement, en fait, c'est jongler de ces activités-là. En gros, là, dernièrement, en me lançant dans l'immobilier, beaucoup de personnes m'ont dit « T'es en train de te perdre. Tu sais pas ce que tu fais. C'est pas toi. » Que des mots comme ça. J'adore ça. C'est pas toi. Ouais. Mais t'es qui, toi, pour dire qui je suis, en fait? C'est ça, mais ne laissez pas les autres définir qui vous Ah, êtes. non. Ou vous imaginez qu'ils peuvent définir qui vous êtes. Ouais. Il y a que toi qui sais qui tu es, quoi. Bah, c'est ça. Mais non, franchement, j'ai alors des proches qui peuvent s'inquiéter
Bah, je peux comprendre parce que elle voit qu'on m'embarque dans quelque chose, dans une spirale, etc., que je ne connais pas trop. Donc voilà. Mais en fait, moi, je pars du principe que la pole, c'est vraiment un business passion avant tout. Ça me permet de vivre confortablement, c'est bien. Mais au vu de mes ambitions et de ce que j'ai envie de faire, il me faudra certainement plus de moyens. Donc, qui dit plus de moyens, donc ouvrir un peu plus ces opportunités. La pole, c'est tellement une passion de voir mes clientes au quotidien s'enrichir, devenir de plus en plus confiante, etc., que je ne peux pas lâcher ça. Quand même, il y a des personnes qui me disent « Mais Julie, t'as le potentiel pour aller plus haut. » Ouais, je sais, mais j'adore ce que je fais. Donc, ça, je ne lâcherai pas. Et tu vois, c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils montent un business. C'est qu'ils s'alignent sur des objectifs qui ne sont pas forcément alignés avec leur aspiration profonde, mais qui sont un moyen d'exister socialement, en fait. C'est ça. C'est une espèce de quête identitaire. En mode, si j'atteins cet objectif, ça voudrait dire que... Et même nous, à un moment, on existe socialement et c'est OK, mais ça doit pas être notre but premier. Non. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Alors, le fameux why, si je ne suis pas trop fan de tout ce qui est écrit autour. Mais c'est aussi de se dire à un moment, OK, pourquoi, en un seul mot, pas pourquoi je fais les choses, mais pourquoi est-ce que ça me plaît, pour qui j'ai envie de le faire, et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de devenir un odieux connard ou une odieuse connasse, une odieuse connasse qui se perd complètement. Comment toi, tu arrives à jongler entre rester accessible et continuer ce truc de pole dance, et du coup, tes ambitions, parce que c'est quoi les ambitions que tu as? C'est que tu me dis, j'ai de hautes ambitions. Raconte. Bah, clairement, comme on en parlait, de créer en fait tout un programme de coaching destiné donc aux femmes. Là, à l'heure actuelle, mon but, c'est de créer ça pour, entre guillemets, des femmes du quotidien qu'on peut rencontrer et qui ont vraiment besoin de se redonner un coup de boost, qui ont besoin de se réapproprier leur corps, leur féminité, etc. Mais je fais ça avec la pole, mais on peut aller encore chercher tellement plus haut. La pole, c'est un bel outil pour se rapprocher de ça, mais entre guillemets avec douceur, avec fun, etc. Et il y a des personnes qui ont besoin d'aller chercher plus loin et plus profondément surtout. Donc, je vivais la même chose quand j'étais prof de Krav. J'ai toujours vu ça comme donc Krav Maga, sport de self-défense, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai enseigné pendant 10 ans. Et pour moi, c'était une voie de développement personnel. Exactement. OK, je viens apprendre à mettre une droite, je viens apprendre à me défendre. En fait, tu viens apprendre à regagner confiance en toi et à te connecter un petit peu à une partie de toi, tu vois, que tu as envie de sublimer. Et je vois ce que tu proposes, mais aussi ce que tes clients viennent chercher exactement de la même manière. C'est ça. Se reconnecter à sa féminité, se reconnecter à tout ça. Oui, en fait, c'est souvent, on vient pour faire... Enfin, c'est cool. Genre, on va faire de la pole dance, ça peut être drôle, etc. Il y en a qui appréhendent ça avec beaucoup de... je viens, mais je sais pas si je vais en faire. Il y a vraiment des gros blocages. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça la pole dance thérapie. Parce qu'en fait, pour moi, ça a été une thérapie. Tu l'as déposé ou pas? Savoir si on doit biper ou pas. Ouais, va le déposer. Renseigne-toi, dépose-le. Okay. Parce que c'est vraiment au-delà d'un sport, c'est au-delà d'un art, c'est vraiment c'est une vraie thérapie. Moi, ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi. Enfin, quand je danse, j'ai l'impression d'être une queen, mais genre vraiment, je suis au max. Il y a personne qui me passe dessus. Alors que je suis juste en train de danser et faire n'importe quoi sur une barre de pole. Mais intérieurement, c'est qui tu es. Ouais, c'est ce qu'on disait sur l'identité, en fait. C'est comment tu le vis intérieurement. Exactement. Et ça fait vibrer tes émotions. Ça me fait vibrer de ouf. Et quand je descends de ma barre, je me dis, mais il y a un décalage énorme. Pourtant, la Julie d'ici et la Julie de là, c'est exactement la même. C'est quoi, j'en parlais à mon producteur, Michel, parce que j'ai ce truc-là aussi, exactement. J'en parlais hier d'une personne qui me dit « Ah, mais moi, je suis l'opposé de toi, t'es confiant, tu parles, etc. » Je dis « Mais ça, c'est le personnage de scène, en fait. » Et il y a qui je suis. Et donc, Michel, mon producteur, me disait qu'il avait fait des tournages avec des acteurs francophones très connus, qui sont, quand tu les vois sur des plateaux télé, très... enjoués. Ouais, c'est ça, ils font le show, etc. Et tu les vois au mess, à la cantine, enfin mess, c'est pour les militaires, mais tu les vois à la cantine, ils sont dans leur coin, en fait, ils sont introvertis. Et des fois, tu peux avoir un tel décalage. Moi, ça m'est arrivé. Ouais, Romain, il se la pète. Romain, c'est un connard. Romain, il est hautain. Non, en fait, c'est juste que sur scène ou dans mon rôle de coach, je suis hyper accessible, mais descendu de là. Alors, moi, j'ai donné ma conférence il y a 3 mois sur Paris. C'est pareil. Hein. Je sors de scène, je suis dans un coin dans le théâtre. Le producteur, il me dit allez, il faut que tu ailles connecter, il faut que tu ailles parler aux gens. Ouais, moi, je suis bien là. Moi, maintenant, j'ai fait mon truc. Et voilà, il y a aussi le côté, tu vois, le côté côté un peu personnel, un peu. Je dis pas qu'il y a une séparation. C'est ce que j'en pense du pro du perso.
Mais il y a voilà, le personnage de scène et tu incarnes ce truc-là, la fameuse queen, moi, mon truc sniper, un peu, tu vois, que tu connais. Mais en dehors de ça, il y a aussi, voilà. Il y a un écart parfois qui peut être prononcé ou non, mais c'est aussi qui on est. Ouais. C'est ça qui est important. C'est ce que j'explique dans les programmes. Mais rappelle-toi, ces différentes facettes de notre personnalité, c'est pas des personnages qu'on invente, c'est nous, mais juste avec comme un jeu vidéo, tu sais, une caractéristique poussée. C'est ça. C'est la Julie un peu plus dans le show, un peu plus dans la sensualité. Puis après, tu as la Julie entrepreneur, femme d'affaires, ou celle qui va être cadrée, qui est future maman. Pas tout de suite. Attends, des fois, tu sais pas, ça te tombe sur le coin de la tronche et... Oui, ça peut. Ok, on y va. C'est un autre, mais voilà, il y a beaucoup de parents mais bien sûr. Qui me suivent et moi, je prends beaucoup de plaisir à accompagner ces personnes-là. Bien sûr. Bien évidemment, ouais, il y a un décalage, mais ça fait partie de nous, quoi. Et c'est aussi qui on est. Du coup, je t'ai interrompu, mais toi, tu disais, voilà, tu descends de scène et quand tu es sur cette barre, tu es cette queen et tu descends et en fait, il y a une espèce de décalage. Et oui, et au final, je me suis dit, mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait autant de décalage? Qu'est-ce qui fait que quand je descends de la barre, limite, je perdais ma confiance presque. Je me dis, c'est pas normal, en fait. Je suis la même personne ici ou là. Donc, et en fait, je me suis servi de cette sensation que j'avais sur ma barre et j'ai commencé à l'implanter tout doucement dans mon quotidien. Ouais. Que ce soit dans mes interactions, donc avoir cette énergie, en fait, de femme, incarner ce côté. Quand je suis sur la barre, je suis vraiment, je me sens plus pissée, clairement. Je veux pas non plus me sentir pissée dans mon quotidien, c'est normal. Mais comment je peux apporter ce petit truc supplémentaire qui va me donner cette confiance, ne serait-ce que 10% de cette confiance que je ressens sur ma barre dans mon quotidien, ça pourrait être ultra bénéfique. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc petit à petit, j'ai commencé à apporter quelques pourcentages de ce que je ressens dans mon quotidien et ça a commencé à m'ouvrir un peu plus, à être par exemple plus tactile. Oui, c'est vrai. Pour info, tu réagis parce que en fait, quand il y a quelques temps, quand tu sors du programme, etc., t'as cheminé, t'as commencé à débloquer, tu te lances là-dedans, mais c'est vrai que t'avais encore des fois cette réserve, même avec moi. Moi, j'ai tendance à être des fois un peu tactile, etc. Et je vois que toi, pas trop, donc ok, il n'y a pas de problème. Et on se croise il y a quoi, un mois? Il y a un mois à peu près, on se croise donc, au resto et tu me prends dans les bras, je suis waouh! Il y a eu du changement. Il y a du changement, il s'est passé quelque chose chez toi. Ok. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que à travers mes différentes expériences depuis, à travers les différents coachings que j'ai pu prendre de mon côté et donner, il y a des personnes qui ont besoin aussi de ce moment d'affection. Quand je fais des cours de Paul, ça peut paraître tout con, mais il y a des personnes à qui ça touche énormément de faire tel ou tel exercice et ça vient les heurter ou voire même elles se sentent, elles ont ce déclic pour se dire mais waouh, je suis une femme badass quoi. Il y a tellement d'émotions qui se dégagent, etc. que il y a de l'amour qui est aussi voilà. Donc, je donne de l'amour à mes élèves. Moi, mes élèves, c'est mes petits bébés et elles le savent. Et moi, je suis leur petit bébé aussi. Mais toi, tu as ce truc dans le sport, dans les métiers comme ça, du loisir, c'est qu'en fait, les gens viennent chercher chez toi une bouffée d'air. C'est ça. Ils viennent quitter un quotidien, ils viennent chercher une bulle. Si tu leur donnes cette bulle, mais en plus, tu peux monter un curseur dans le lien humain. C'est tout ce que je prône, moi, à l'ère de l'IA, qui est de plus en plus déconnectée, de plus en plus automatisée, ou bientôt, de toute façon, tout le marketing, les réseaux sociaux, tout va être tellement normalisé que tu ne feras plus la différence. Si toi, tu amènes ce lien humain et cette main sur l'épaule, tu vas monter forcément. Tu vas faire partie des quelques petits pourcents de gens qui sont à l'aise là-dessus et tu vas faire toute la diff, quoi. C'est extrêmement puissant et sous-coté. Et par rapport à ce que tu disais sur des gens qui, parce qu'ils vont bouger, se connecter à leurs émotions, rappelle-toi, quand tu disais tout à l'heure, là, tu fais le cercle où tu bouges. Parce qu'en fait, pour accéder à nos émotions, on peut accéder par la psychologie. La plupart des gens essayent de faire ça, tu sais. Oui, j'ai compris d'où ça vient, j'essaye de me dire. Ouais, mais en fait, il n'y a pas que ça. Tu peux passer par le corps, tu peux bouger d'une façon différente, ne serait-ce que pour tous les sportifs, quand tu as une grande victoire, le fait de t'étendre, voilà, de grandir, mais poum, il y a une émotion différente, le fait de te recroqueviller, etc. Posture, Et donc, bien évidemment, que quelqu'un qui va bouger son corps dans des angles, des postures, des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire, va ressentir des choses nouvelles. C'est ça. Donc c'est une porte ouverte, d'où le côté thérapeutique de ce que tu fais. Ah ouais, clairement. Comment tu développes toi aujourd'hui ça, ce côté thérapeutique? Ce côté thérapeutique, en fait, je l'apporte beaucoup dans mes cours. Dans mes cours, en fait, je l'apporte avec beaucoup de légèreté et beaucoup de subtilité parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément OK d'entendre certaines choses. Comme quoi? Moi, je sais que des fois, on vient appuyer sur des choses difficiles.
Il y en a, elles vont. Enfin, moi, j'aborde la pole sous différents angles. Par exemple, le côté très artistique où il n'y a pas du tout de sexy ou de sensualité. On peut faire du Ouais, parce que contemporain c'est sur une barre très de pole. connoté. Ouais. Ouais, non, C'est très franchement, connoté. dès que D'ailleurs, je fais j'arrive. une parenthèse. Je fais une parenthèse parce que moi, il y a quelques temps, donc toi, tu es très présente sur Insta. Mhm. On mettra, si tu es OK, Ouais, bien les sûr. liens en bas de la vidéo, etc. Mais bah, malgré toi, en fait, parce que tu n'es vraiment pas sur les réseaux, tu n'es pas dans la provocation. Mhm. D'ailleurs, c'est pas un mystère, mais je crois pas que tu aies un maillot de fan, un Non. mime, un truc comme ça. C'est pas du tout le genre. Donc en fait, il y a rien de sexualisé, Mhm. mais t'attires un lot de crevards et de chacos assez dingue. Ouais. Et je voyais tes réactions par rapport à ça. Et c'est là où je me suis dit, putain, elle a fait du chemin, Julie. Ouais. Parce que elle fait un truc, elle est féminine, mais elle est pas vulgaire. Mhm. Elle se prend des torrents de haters des fois, mais je me dis, C'est ça la problématique. et t'es là, tu bouges pas, t'es ancré quoi. Moi je revois la petite Julie, on s'entend, Oui, mais mais bien sûr. la Julie qui débarque au tout début dans mon programme et qui ose pas, si à ce moment-là elle s'effondre, Ah ouais. ça fait partie d'un des trucs que j'ai abordé il y a pas longtemps là, sur les contenus, le challenge progressif. Mhm. Il faut pas que tu t'exposes à un challenge trop haut, parce que si tu chutes là et que tu manques de confiance en toi, la chute va Ah, être mais terrible, donc c'est oui. progressif, et donc toi ça a été progressif. Ouais, heureusement. Mais c'est incroyable, ouais. Ouais. Des fois, les commentaires et les reproches et les attaques que tu peux prendre, Mhm. comment tu gères ça, toi, en termes de confiance en soi et de rapport à toi-même? Ben, concrètement, ça me touche très très peu. En fait, il y a pas longtemps, j'ai eu un bad buzz entre guillemets où je faisais un message destiné aux femmes, la concurrence entre les femmes, etc., mais très subtil aussi. Et il y a des hommes qui ont commencé à s'approprier le problème. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à faire plus d'1 million de vues sur cette vidéo et j'ai dû avoir des milliers de commentaires et des milliers de messages d'insultes. Mais genre en remettant en cause ma pureté, ma féminité, ma possibilité d'enfanter. On me disait, coupez-lui les ovaires, faut pas qu'elle enfante en fait. Mais genre des messages ultra méchants, des insultes les unes aussi dures que les autres. Et en fait, moi, je suis tellement OK avec ce que je fais. Pour moi, ce n'est pas vulgaire. Je suis à l'aise avec ma nudité, ma féminité, ma sexualité. Tu parles de nudité, mais t'es même pas nue Non. sur les réseaux, quoi. Il y a rien de... Bah non, je suis en tenue de pole dance. Oui, il faut qu'on soit en tenue légère pour accrocher à la barre. Ça Voilà. puis ça fait partie de... Ouais, ça fait il y a partie pire. du truc, du spectacle. Tiens, si on va un peu plus là du côté pragmatique, tu vois, prépa mentale, etc., quand tu lis le commentaire, c'est quoi le dialogue intérieur? Quand tu commences à lire ces saloperies, Ouais. qu'est-ce que tu te dis, toi? Bah, je me reconnais pas. Déjà, de un, OK. Ça parle pas de moi. Voilà, ça parle pas de moi. Enfin, moi, je suis désolée, je vais en plein père, mais je ne suis pas une pute. Ouais. Je ne vends pas mon corps, je ne vends pas mes services contre de l'argent pour la sexualité ou quoi. Ouais. Enfin, je ne suis pas une pute. Donc, Il n'y a je rien de peux pas. sexuel dans ce que tu fais. Non, il n'y a rien, quoi. rien de sexuel. Je ne fais même pas de show privé. Ouais. Enfin, voilà. Donc, comment tu veux que je m'identifie à ça alors que je ne me considère pas comme ainsi? Après, parfois, je vais regarder les profils des gens qui m'envoient ça. Ouais. Et là, je rigole. Ok, tu vois. Bah, je suis désolée, mais parfois, genre, j'ai envie de lui dire, mais Dédé mec, du PMU dont je parlais tout à voilà, l'heure. quoi. Dédé du PMU, il est en photo qu'avec ses chats sur Instagram. Tu m'étonnes qu'il est obligé de déverser sa haine face à une femme qui est bien et confiante, quoi. Enfin, c'est ce que je dis à tout le monde, en fait. c'est un problème entre eux et eux, c'est pas Le entre... principe des 4 accords Toltec, quoi. Ne le Ouais. prends pas personnellement, et la personne s'exprime à partir de son champ de... Ouais, son c'est champ ça. de vision et sa conception du monde. Et Exactement. en fait, ça en dit plus sur lui que sur toi-même. Exactement. Moi, en fait, je pars du principe que je suis un miroir. Si je te reflète des mauvaises choses, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Et si je te reflète de bonnes choses, bah, tant mieux, j'en suis heureuse, tu vois. Et c'est ce que je voudrais tout le temps, mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça. Mais voilà, en fait, moi, je pars du principe que j'ai fait énormément de travail sur moi. J'ai mis énormément de temps à accepter qui je suis, à être à l'aise dans mes baskets, dans mes talons, j'ai envie de dire. Les deux. Voilà. Les deux, au final. Et c'est pas pour qu'une personne qui se sente mal à l'aise, je peux pas lui laisser la possibilité de détruire ça juste parce qu'elle n'est pas à l'aise avec elle. Et que ce soit une femme ou un homme, il y a des femmes parfois qui sont ultra méchantes et ultra dures avec moi. J'ai toujours été j'ai été à leur place. Ouais. J'ai envié, j'ai jalousé et j'ai été complexée face à beaucoup de femmes autrefois par rapport à leur physique. Et aujourd'hui, de me retrouver dans cette position, je me dis... Genre, moi, j'ai envie de leur prendre dans mes bras, ces femmes-là, en lui disant « Mais meuf, viens, je t'aide à aller plus loin, je t'aide à dépasser ça. »
Mais je sais ce que c'est, en fait. C'est la chance que j'ai d'avoir vécu ces complexes, etc., à me mettre tellement mal, à envier des femmes. Et aujourd'hui, je sais la souffrance par laquelle elles passent. Et moi, la seule chose que j'ai envie de faire à ces femmes-là, c'est leur tendre la main, à leur dire « Hé, viens. Viens avec moi. Alors, viens, je t'embarque, quoi. » Ouais, c'est ça. J'ai été comme toi, je sais ce que c'est, en fait, de se sentir mal à ce point-là. Et... Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que tu rentres en empathie mais complet. avec ces gens qui déversent leur haine et tu arrives à repérer la personne qui souffre. Bah, bien sûr. En fait, moi, c'est ça. Je vois de la souffrance à travers ces messages-là. Parce que tu l'as connu. Je vois de la frustration à travers ces messages-là, que ce soit chez des hommes ou chez des femmes. Mais du coup, je ne peux pas, en fait, être dans... Enfin, voilà, j'arrive pas à être dans... de le prendre sur moi. Le seul commentaire qui a vraiment pu peut-être me toucher, c'est par rapport à ma possibilité d'enfanter. Ça, je me suis dit, mais je vois pas où est le rapport. Enfin, ça m'a vraiment surpris et un peu choquée. Après, voilà. Mais bon, pendant 3 mois, tous les jours, je me prenais des commentaires comme ça. Ouais, comment tu tiens pendant 3 mois au bout d'un moment? C'est quoi T'es obligé d'installer une routine. Ouais. En général, je prends mon téléphone dès que je me réveille. Là, je le prenais plus. Okay, t'as changé ta routine, t'as adapté un petit peu. C'est ça. J'attendais une petite heure où je laissais certaines choses en mute pour pas regarder, etc. Mais voilà, en fait, se prendre une vague comme ça dès le matin au réveil, alors que moi, je me réveille toujours de bonne humeur en général. Et là, c'est vrai que ça peut quand même venir altérer quelque chose. Enfin, c'est pas forcément très cool. Et en fait, j'ai quand même pas mal parlé de ça sur les réseaux sociaux en dénonçant un peu le cyberharcèlement parce que c'est quand même ce que j'ai vécu. Et je pensais, enfin, j'avais une pensée pour les personnes qui subissent ça et qui n'ont pas les épaules pour subir ça. Ouais. Et je me dis, mais ça peut être tellement destructeur. Ben, qu'en fait, c'est pas elles directement que les gens attaquent. Elles attaquent quelque chose c'est des affamés, les gens aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose sur lequel ils peuvent plonger et dévorer, ils vont le faire. Mais surtout sur les réseaux. Surtout sur les réseaux, il y a une facilité en fait où elles ne te verront jamais. Dans la rue, personne te dirait ça. Personne viendrait te voir en mode alors si une femme grosse pute, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais ce que je veux dire, c'est ridicule, mais ça arrive encore aujourd'hui. Mais voilà, mais genre personne normalement n'est censé vivre ça dans le quotidien. Là, c'est juste les réseaux sociaux, Internet fait monter un peu le pire de l'humain. Tu vois, c'est ça. De ghoster des gens, des trucs comme ça. J'ai eu un échange sur un site de rencontre il y a quelques temps avec une nana avec qui on parle, etc. C'est marrant parce que moi, je suis pas fan du téléphone, tu sais, je suis dans ma bulle. Puis un soir, quand même, ça serait bien qu'on se fasse une vidéo. Vas-y, je couche ma fille, on se fait une visio, on devait s'appeler 5 minutes. Donc les mêmes 5 minutes, ça dure 1 heure. Oui. Voilà, on discute. Mais vraiment, franchement, je kiffe, tu vois, c'est super. Bel échange et tout. Le lendemain matin, je me réveille, tu vois, je vais pour envoyer un petit message, un petit passe une bonne journée. Je vois que la nana, elle m'a bloqué. Mais vraiment, genre, bloqué, supprimé de tout. WhatsApp. Mais juste pourquoi? Hier soir, on s'est parlé pendant 1 heure et demie. On s'est fait un bisou pour souhaiter bonne nuit. Ce matin, tu me bloques de partout. Tu sais, j'envoie un message en SMS, tu vois, en mode, bah écoute, t'as changé d'avis, ça va, c'est ok, t'as le droit. Oui. Mais j'ai jamais mangé personne, quoi. Bah oui, genre, ça coûte quoi de dire? J'ai pas de réponse. Cette nana, en fait, soi-disant entrepreneur, tatoueuse ou autre, tu vois, j'ai croisé. Je me moque pas mais en train de mettre des conserves en rayon chez Carrefour. Là, j'étais en train de faire mes courses et je la croise dans le rayon. Je citerai pas son prénom. Toi? Ouais. Bah alors? Comment tu vas me ghoster maintenant que je suis face à toi? Ouais. Allez, vas-y, laisse tomber. C'est pas grave. Je vais faire mes courses. Et donc, c'est Mike Tyson qui disait ça. Alors, il faut pas la violence, machin, mais Internet, les gens avec Internet ont oublié que derrière leur écran, ils pouvaient un jour se prendre une grosse droite dans la gueule. Et des fois, ça ferait du bien à certains petits frustrés. Ah oui, mais clairement. Bon, bref, voilà, on va pas aller on va pas dans l'apologie de la violence. C'est pas bien. Et tu as délivré un beau message d'amour. Et du coup, les gens qui auraient peur de ça, tu sais, parce que tu le vois tout autant dans ta profession et dans ce que tu abordes, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Je pense que pour des femmes qui viennent se réaliser, donc tu dois avoir des profils de nanas qui sont déjà à l'aise, mais tu dois avoir pas mal de nanas qui sont mal à l'aise, qui viennent se reconnecter. Comment tu les accompagnes là-dedans? C'est quoi Déjà, la première chose que je leur explique pour que ce soit posé, c'est que c'est pas le regard des autres qui vont perturber tout ça, enfin ce qu'elles vont faire, c'est le regard qu'elles ont sur elles. Déjà, je recadre d'entrée. En fait, je leur dis tout simplement que si elles sont pas à l'aise avec ce qu'elles font, c'est normal qu'elles puissent pas le faire devant d'autres personnes. Enfin, c'est logique même. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est par exemple quand je vais sur un cours très sensuel, je les mets toutes dos à dos. Les nanas dos à dos? Ouais, des nanas dos à dos, pour pas qu'elles se voient. Okay. Et je leur demande de faire la même chose, chacune.
de fermer les yeux et d'être juste là. Il y a personne qui les voit. Elles sont ensemble, certes, mais il y a personne qui les voit. Donc, allez, on y va. Ok. Donc déjà, elles vont commencer à se lâcher un petit peu plus. Et Parce que tu fais des cours sensuels pour ouais. mettre un peu de cadre. Tu fais pole dance, mais aussi chair dance. Chair du coup, dance, tu fais, heels. En fait, je vais jongler, mais en gros, ce que je dis souvent, c'est que j'utilise les danses de charme, donc des danses de cabaret, des choses qui sont aujourd'hui très jugées et stéréotypées. On en voit de plus en plus. Hein, le heels, Ouais, je oui, connaissais ça pas il y y a est. quelques temps, et on Ouais. commence à en parler sur les réseaux, Clairement. ces danses-là, Ouais, etc. ouais, ouais. Et Donc, ça aide tellement de femmes. tu m'étonnes. Voilà. Donc, moi, On j'utilise. apprenait les arts martiaux. Moi, je viens du Ouais. monde des arts martiaux. Pendant longtemps, on disait va faire des sports de combat, ça donne confiance en toi, etc. Sans revenir sur les modèles éducatifs ou quoi que ce soit, parce que je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord, Mhm. mais pour les femmes, c'est vrai que tu as aussi cette reconnexion à la sensualité, à la Ouais. féminité, et je trouve ça chouette qu'on en parle, et surtout qu'on c'est ok, c'est Bah, bien sensuel, sûr. ça peut même être connoté sexuel dans un Ouais. certain cadre. Ça veut pas dire que tu pars forcément sur des dérives porno ou Non, autres, bien ou sûr. voilà, mais la sensualité et la sexualité, c'est pas un mauvais truc, quoi. C'est normal. Voilà, Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'être tabou là-dessus. Je suis désolée, mais on est né comment? On sort ok. d'où? Ok, on a été conçu comment? Voilà, on a Ouais. été conçu Ouais, mais comment? ça fait Enfin, partie des choses de la voilà, vie, en c'est fait. des choses qui se pratiquent depuis des années et des années. C'est normal d'avoir envie de quelqu'un. C'est normal créer du de désir. créer du désir. C'est ça, c'est dans les deux Ouais. sens. C'est juste qu'il y a des limites à ne pas franchir, bien évidemment. Les limites que tu Voilà. t'imposes, les limites que t'imposes. Exactement. Ce que Savoir t'appelles les le contrat imposer. relationnel, avec ton partenaire, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Il faut arrêter de faire genre que c'est quelque chose de fou. Ouais, de Alors que sacraliser à mort. ah oui, bah non, je suis désolée, mais une femme qui aime être désirée, c'est normal. Ça fait pas d'elle quelqu'un de mal. Ouais. Et une femme qui est plutôt discrète, ça fait pas quelqu'un de tabou. Ça peut être une vraie coquine au lit. Enfin, je suis désolée, mais arrêtez de juger les gens juste sur une apparence ou une attitude. Les gens envoient ce qu'ils veulent. Ça définit pas ce qu'ils sont. C'est ça. Donc, tes comportements ne définissent pas qui tu es. Exactement. C'est super important. Surtout dans l'entrepreneuriat, si on fait le parallèle, où Ouais. les personnes se définissent à partir de leurs résultats. Mhm. Si j'atteins un tel chiffre d'affaires, j'aurais réussi ma vie, etc. Ouais. Sauf que ton chiffre d'affaires, il t'appartient pas, en fait. Non. T'es pas à l'abri d'un contexte Il y a économique. la moitié va à l'État. Déjà, donc voilà, c'est ça. Hein. Non, mais puis concrètement, ça comporte tellement de paramètres aléatoires que si tu te définis là-dessus, par ouais. définition, tu vas être dans un espèce de Bah, mood fluctuant en permanence. ouais. Tu vas être complètement dépendant d'une somme sur ton compte en banque ouais, avant de te sentir accompli. C'est ça. Et donc, c'est pas étonnant que tu finisses par péter un plomb en burn-out ou autre, quoi. exactement. Donc, tes comportements, tes résultats et ton environnement ne définissent pas qui tu es. Ouais. C'est plutôt l'inverse. C'est Mhm. qui tu es intérieurement, ce que tu nous expliques, qui va te permettre D'aller d'aller chercher chercher ça. les actions, d'aller chercher les résultats. Exactement. Mais tes résultats ou tes non-résultats ou ton environnement ne définissent pas Bah, bien sûr qui que non. tu es. Bien sûr que non. Mais ouais. Mais du coup, oui, pour revenir à comment j'aborde ce non-jugement, bah déjà, comme je te disais, il y a le fait de ne pas regarder les autres, de ne pas se sentir regardé par les autres et d'avoir un moment avec soi, pour commencer. Et surtout, je n'impose jamais le niveau de sensualité à aborder. Je vais les pousser à aller toujours plus loin pour qu'elles challenger. sortent un petit peu de cette zone de confort. Bah, et t'es que, coach, hein. voilà, oui, Ton but, bah, c'est pas de dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Hein. Voilà, non. C'est C'est ce dire que je leur qu'il dis. a besoin d'entendre. Exactement. C'est ça, hein. Je me suis pris la tête, moi, avec une cliente il y a quelques temps. Là, on s'est pris la tête. Je suis allé la challenger. J'ai jamais challengé une cliente comme ça. Mhm. Mais voilà, j'ai la réputation de mettre des coups de pied au cul. J'en mets jamais. C'est vrai. J'ai mis un coup. Non. Non, mais tu les fais tellement bien que ça passe. Ah, c'est une petite table, c'est un Oui. petit truc. Mais là, pour le coup, je suis rentré en mode vraiment provocation. Et je lui dis, tu peux me détester, j'en ai rien à foutre. Ouais. S'il faut que tu me parles plus à partir de demain ou même là, tu C'est le ok. feras. Mais c'est ce que tu as besoin d'entendre. Ouais. Et en fait, ça a Et été là, tellement ça- libérateur pour elle. Bien sûr. Elle avait besoin qu'on la confronte. Donc c'est ça un coach. Mhm. J'ai pas envie de te dire. T'as déjà vu ces gens-là qui viennent te voir, tu sais, et qui te disent non mais ça c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Tu sais, j'ai Ah, ouais. un blocage, j'ai pas confiance en moi, mais Mais- non ça c'est pas pour moi. Ouais. C'est un Mais peu comme bien si t'allais sûr. chez le médecin, tu sais, Oui, j'ai 4 alors, tumeurs, je suis là, mais je sais que c'est pas ce traitement-là qu'il me faut. il ouais, me faut non, ça. mais c'est ça. Fais ta liste d'ordonnances et voilà, C'est quoi. ça, mais ferme-la en Ouais, fait. enfin, tu viens me voir, tu me laisses faire, en fait. C'est ça, c'est moi l'expert. Et, Ouais. et voilà, je vais écouter, je vais composer, mais par contre, tu Ouais, verras pour ouais. ça. Donc toi, tu disais, tu respectes toujours ce truc-là, tu les Ouais. challenges, mais surtout Ben, en fait, il y a tellement de différences entre le rapport à la sensualité chez chaque femme que tu peux pas arriver en disant, bam, s'il faut, ce que je vais lui proposer, ce sera vulgaire pour elle. Ouais. Alors que le but, c'est pas qu'elle se sente vulgaire, c'est qu'elle se sente féminine, sensuelle, sexy. Mm.
Donc, on va y aller en douceur. Donc, je les apprends à se caresser, à se toucher. Leur corps leur appartient aussi, juste s'approprier ça. Parce qu'on laisse, parfois, j'ai envie de dire, n'importe qui toucher son corps, alors que nous-mêmes, on ne se l'autorise pas. Donc, le respect de soi-même. ouais, Tu disais c'est tout à ça. l'heure savoir dire non. Ouais. Donc, déjà, juste venir réapproprier son corps à travers le toucher, à travers de la danse, en douceur, etc. Et après, du coup, aller chercher jusque là où elles se sentent OK dans leur sensualité. Tu vas chercher la limite, quoi. Voilà, on va chercher toujours la limite. Et pareil, à chaque fois, même que ce soit pour la sensualité ou même pour le côté plus lyrique, contemporain, pareil, à chaque fois, elles sont en mode non, mais je vais pas y arriver, je peux pas. Là, en fait, tout le monde s'arrête et tout le monde se met à fond sur la meuf. Tu vas y arriver. En mode crossfitter. Ah ouais, non, mais clairement, c'est ça. Mais en fait, moi, ce que je trouve magique, c'est que il y a quelques années de ça encore, j'étais en concurrence permanente avec des femmes parce que je me sentais mal dans ma peau. Et au final, quelques années plus tard, aujourd'hui, j'ai réuni une trentaine de femmes qui se connaissaient pas du tout et qui émanent une bienveillance, mais tellement immense envers elles. Et c'est juste incroyable. C'est à l'image en fait, de la personne qui fédère, à l'image du leader. Tu vois, on parle de culture d'entreprise, etc. Ouais. Et la culture d'entreprise, en fait, elle émane de la tête pensante. Souvent, tu vois, t'as des entrepreneurs. Moi, on m'a fait intervenir dans des entreprises pour des soucis de management. Ouais, le problème, c'est lui, l'employé, il n'est pas motivé. Ouais, on va regarder toi, comment toi, tu as recruté. Exactement. Ouais, mais le problème, c'est pas moi, c'est lui. Ouais. Attends. C'est ta boîte, c'est ta culture d'entreprise, c'est toi. Donc, c'est ça. Parle-moi de toi d'abord. Ouais. Et les gens, tu vois, ils sont pas à l'aise avec ça. Mais après, une fois que tu mets au-dessus, ils se rendent compte que peut-être qu'en fait, je l'écoute pas comme je pensais, etc. Ouais. Et on attire à soi. C'est pas la loi de l'attraction, les trucs mystiques en fait. Mais si on a un côté grande gueule et affirmé, les gens un peu trop sensibles là-dessus, qui ont besoin de 1 milliard de pincettes, ils viendront pas nous voir. C'est ça. Donc forcément, on va attirer à nous les gens qui vont aimer ce qu'on reflète. Exactement. Donc si toi, tu es aligné, centré et que tu n'es plus en concurrence, tu vas laisser tu vas laisser venir des gens beaucoup plus alignés à... Exactement. Et ça n'a pas toujours été le cas. Pour le coup, à mes débuts, parfois, j'avais des personnes où je comprenais pas en fait comment j'avais fait pour attirer cette personne-là. C'est des gens qui parfois... j'ai pas eu beaucoup de mauvais élèves dans le sens où qui ont pu plomber l'ambiance ou mettre un peu de tension dans le groupe. Mais pour le peu que j'en ai eu, et c'est peut-être une ou deux, un grand max, ça a été très compliqué. Vraiment très compliqué. Et là, pareil, ça a été un challenge pour moi de lui dire, écoute, je ne peux plus travailler avec toi. Ouais, c'est difficile ça de dire non. Très difficile à dire à un client, je ne peux plus travailler avec toi. Mais en fait, tout le monde va bien, sauf que tout le monde se fige quand cette personne arrive. Ouais. Donc là, tu peux pas en fait autoriser ça. Pour le bien du groupe. Enfin voilà, je pars du principe que... Et depuis que j'ai eu depuis que j'ai fait ça, depuis que je lui ai dit, je ne peux plus travailler avec toi, depuis, plus personne... de plus ou moins parasite, même si c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais plus personne de parasite est entré dans mon entreprise, dans ma clientèle. Et depuis que j'ai posé ça... Il y a un phénomène qui est important là-dessus. On parlait d'être mal à l'aise avec sa sensualité, sa féminité ou quoi que ce soit, mais le fait de savoir s'affirmer dans un groupe, de savoir aussi poser, être à l'aise avec son corps, comme tu disais, etc., ça sécurise le groupe. Parce que les gens vont dire, Julie, on peut lui dire. Julie, il n'y aura pas de malentendu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va nous le dire avec de la bienveillance, avec ceci, cela. Et donc, ça crée cette espèce de climat dans lequel on peut s'autoriser à être nous-mêmes. Parce que toi-même, tu n'apportes pas un malaise. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en quoi, et moi, j'ai fait partie de ces gens-là, en quoi le développement personnel, ou en quoi me changer moi va changer les autres. En fait, si intérieurement, tu te sens plus libre, tu es plus dans l'accueil, tu es plus apaisé, mais forcément, les gens que tu vas attirer vont ressentir ça, ils vont être bien à tes côtés. Ouais, c'est ça. Donc c'est fondamental, c'est super important. Clairement. Et pour terminer, du coup, aujourd'hui, tu pars dans l'immobilier. C'est pas forcément connecté. C'est quoi le switch? Comment ça se passe pour toi? Moi, j'étais tranquille, en train de faire ma petite vie comme d'hab, pole dance, représentation, et je rencontre quelqu'un, et quelques mois plus tard, il me dit, écoute, là, j'ai un gros projet qui arrive, ça va me prendre beaucoup de temps, etc. Et blablabla. Au final, il se lance dans ce projet, et à son retour, il me dit, écoute, j'ai 2 solutions, on le fait ensemble, ou je continue ça entre guillemets seul, mais j'aimerais vraiment qu'on le fasse ensemble. Et là, sur le coup, je me dis, je sais pas, moi, je m'y connais pas grand-chose. J'ai été un peu dans l'immobilier, mais au tout début,
dans mon BTS, par exemple, j'étais en stage dans l'IMO, j'étais un peu chez des aménageurs, j'étais un peu chez des promoteurs, mais toujours à des postes où j'avais pas de grande responsabilité ou de termes techniques, quoi. Donc, ok. Après, il a commencé à me parler de quelques millions d'euros. Ok, on est vu. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais viens, on y va ensemble. Parle-moi. Parle-moi encore. Donc voilà, du coup, mon conjoint m'a expliqué un petit peu le projet. Parce qu'à ce moment-là, c'est ton chéri, Ouais. il est devenu ton chéri. Non, puis c'était déjà mon chéri. Ok. Voilà. Bon, notre relation a été établie très rapidement dans le sens où on est là pour parce qu'on a envie d'apprendre à se connaître et d'aller sur quelque chose de sérieux, construire quelque chose de sérieux. Je dis ok. Et au final, quelques mois plus tard, c'est là qu'il me propose ce projet. Il me dit par contre, voilà, la complexité, c'est que on est ensemble, travailler en couple. Donc voilà, c'était ça les deux solutions. Ouais. Donc soit on travaille en couple, ou sinon il continue à faire ça seul et chacun a ses activités bien séparées, etc. Mais voilà, il m'a vraiment parlé de cette envie de fonder ça avec moi. Il a toujours rêvé d'une femme entrepreneuse déjà. Et en plus, si c'est une femme qui investit avec lui, là, c'est... Moi, c'est vrai que j'ai toujours cherché à investir, mais bon, croyances, manque de connaissances, Ouais, etc. Puis encore une fois, tu l'as fait par le pole dance, tu as dépassé certaines frontières, et puis hop là, c'est ça. Tu as de nouveau l'opportunité de faire quelque chose de challengeant, tu y vas pas, quoi. Exactement. Donc, du coup, il me dit, écoute, viens, rejoins la franchise avec moi et on y va, quoi. Du coup, je lui dis, ok, vas-y, c'est parti. Et de là, on se met à travailler ensemble. Au début, j'avoue qu'il m'a un peu sous-estimé. Il m'a fait, bon, tu vas entre guillemets m'assister. Donc toi, ton petit ego là, à ce moment-là, il dit mais alors moi je non. suis la queen. Voilà. T'es bien le pole dance. C'est ce qu'il me dit, tu te prends pour une princesse. Je dis, mais bien sûr, j'en suis une, donc tu vas me traiter comme telle. Hein. Mais voilà, donc du coup, là, ça fait quasiment 5 mois que je me suis lancée dans l'investissement locatif avec lui. Donc nous, on fait des travaux pour l'investissement locatif. Donc, on fait de la chasse de biens, on fait toute la rénovation jusqu'aux clés en main, donc la petite décoration. En fait, le but, c'est que quand on livre un bien, la personne peut venir récupérer et s'y installer, ou même le locataire peut venir récupérer et s'y installer. Ouais. Donc voilà, en fait, ça a été une transition assez immense et je pars de rien dans ce milieu. Autodidacte, comme voilà, tu nous disais c'est ça. À aujourd'hui, apprendre sur le tas, apprendre grâce à l'expérience de mon conjoint et franchement, c'est un sacré challenge, hein, ça on va pas se mentir, parce que se retrouver face à des personnes qui pèsent des millions d'euros et bonjour, moi j'y connais rien, mais je vais faire comme si. Et ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Et on y va, quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est apprendre de ces personnes-là, apprendre et toujours se dire comment je peux faire pour paraître encore plus pertinente, en fait, à chaque fois. Qu'est-ce qui me manque ou juste être, en fait. Ouais. Parce que tu parais pas pertinente. Tu vas chercher les ressources, tu te formes, bien tu montes. Et au début, c'est comment je peux paraître. Mais aujourd'hui, c'est comment je vais être, en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'un de mes mentors qui nous a dit ça l'autre fois dans un mastermind. Il disait, voilà, Romain, est-ce que tu veux paraître excellent ou est-ce que tu veux être excellent? Ouais. Ça, c'est deux choses. Voilà, parce que paraître, c'est facile, surtout à l'ère des réseaux sociaux, mais être, ça se joue quand la caméra elle est éteinte. Ouais. Et l'autre fois, j'ai entendu ça dans une masterclass et ça m'a beaucoup plu. C'est travail sur qui tu es quand personne ne te voit. Exact. Et c'est là où tu es excellent. Et c'est ça qui change tout. C'est quoi, du coup, les projets pour toi, là? On a vu d'où tu venais, le parcours, la transformation, etc. Et aujourd'hui, qui tu es devenu. Dans les mois, les années qui viennent, c'est quoi la roadmap pour toi, là? Comment tu vois les choses? Dans les mois et les années qui viennent, assez ambitieuse, hein, comme toujours. Donc, on va dire, d'ici 5 à 10 ans, au moins, mais en 10 ans, je me laisse une grande marge, mais avoir au moins mon 1 million d'euros de patrimoine. D'accord. Voilà, donc déjà, gros objectif sur le côté immobilier. Gros objectif à l'heure où on enregistre. Hein. Ouais. Dans 5 ans, tu te diras, mais putain, j'en étais là. Comme quelle idée. Comme tu viens de te repérer sur les 4-5 ans qui ont passé, et là, tu te rends compte de ça. Quoi. Voilà, c'est ça. Faire un maximum d'accompagnement dans des projets, sur l'investissement locatif, voilà, vraiment avoir un maximum de cordes à mon arc pour pouvoir accompagner au maximum à ce niveau-là. Concernant la pole dance, du coup, continuer à faire ce qui me plaît, mais aussi à monter, du coup, mon propre complexe à ce niveau-là. Donc, un endroit où on peut vraiment venir se recueillir, notamment pour la danse, mais aussi pour d'autres types de thérapies, j'ai envie de dire.
Et continuer les shows, hein, et créer même des shows quasiment uniques au monde. De toute façon, on doit se parler là-dessus. Sur les Voilà. derniers projets, parce qu'on a des trucs qui convergent, donc C'est pas ça. impossible que Voilà, que qu'on ça fasse parte sur quelque chose. Ouais. ouais, qu'on fasse un bout de chemin. Tu vois, moi, je fais Ouais. pas de l'immobilier, mais le show et le Voilà. sound, ça me parle. Et, Ok. et sur l'aspect du coup plus poussé dans la thérapie, donc monter éventuellement 2 programmes. Donc un sur le côté très particulier pour les femmes qui ont besoin de se reconnecter, mais plus profondément à leur corps au-delà de la danse. Et du coup aller chercher aussi des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans des milieux très masculins comme par exemple l'immobilier, qui ont envie de se construire là-dedans. Faire des passerelles, ouais. Et ouais, et du coup créer une passerelle entre comment être une femme avec les épaules qu'il faut aujourd'hui dans des milieux masculins. Génial. Voilà. Cool. Écoute, je mettrai en lien dans la description sur la vidéo tes réseaux sociaux. On te retrouve sur quoi? Sur Insta, sur Instagram, LinkedIn, etc. Ouais. Voire d'autres plateformes, mais je mettrai tout ça. Pas de souci, Merci avec beaucoup, plaisir. Julie, pour ce Merci à moment. toi. Et à très vite. À très vite. Et